Abdou Diouf, président en exercice, organise des élections et il téléphone à Abdoulaye Wade pour dire tu as gagné, bravo, viens prendre le fauteuil. Voilà qui sauve le Sénégal. S'il y a une CEI donc indépendante et que les règles sont admises dès le départ, eh bien s'il me bat, il m'a battu. Et je vais dire, je vais le féliciter. Je vais le féliciter. La première question, écoute, la politique c'est aussi ça. Si M. Bédié s'est entêté pour dire à la face du monde que Ouattara est son candidat, c'est parce que, selon le droit, il ne peut plus permettre que quelqu'un d'autre soit candidat pour le compte du PDC-IRDA. Et pour l'instant, nous l'avons tous élu comme président du PDC-IRDA, et il a la légalité avec lui. La légalité. Donc, c'est lui qui a le logo du parti. Même si un jeune homme, un enfant de 8 ans me disait, mais tonton, ces temps-ci, là, il y a une mode. Je dis quoi? Et on a maintenant les présidents des partis qui ont le logo des partis qui n'ont pas de militants. J'ai dit, ah bon? Ouais, les enfants, à 8 ans, hein? Voilà. J'ai dit, tu fais allusion à qui? Enfin, il a bien sûr donné le nom. Donc, Bédié aura avec lui le logo du parti. Et d'ailleurs, Djikaoué a commencé à menacer pour dire que le PDC n'acceptera pas que quelqu'un utilise son logo. Donc, ça aussi, c'est du droit. Est-ce que vous pensez que... Moi, j'ai passé mon temps dans les débats juridiques. Je vais gagner une élection. C'est pour ça que j'ai pris soin. Moi, quand je parle, honnêtement, je veux qu'on me... J'étais clair, avant même que Bédié n'aille à Doubé Ouattara, j'ai dit, je suis candidat avec ou sans le PDC. Mon souhait, c'est des candidats du PDC. Mais si je ne peux pas l'être, je suis candidat indépendant. Bon, tous les 4, nous avons décidé d'organiser une convention. Mais ça aussi, il faut tout de suite dire que, bon, on va essayer. Mais Bédié ayant choisi avec le PDCI, dont il a le logo d'Investi Ouattara, je ne suis pas sûr qu'il va accepter que d'autres militants se réunissent pour désigner un candidat. Surtout que maintenant, il peut lui-même actionner les forces de l'ordre à souhait pour qu'ils viennent investir les lieux comme au congrès du FPI. Enfin bref, donc l'un dans l'autre, la faisabilité va être un peu, de mon point de vue, plus difficile, mais pas impossible en politique. Cela dit, nous sommes tous les 4 de la philosophie du fouet, et je vous ai donné quelques-unes de ces valeurs, des valeurs de rassemblement. Donc, d'emblée, personne ne peut être opposé au consensus. C'est-à-dire que si nous estimons que, en allant à 4, eh bien, ça garantirait la meilleure stratégie pour battre Ouattara, nous irons à 4. Si nous estimons que c'est en désignant un d'entre nous qu'on peut aussi le réussir, nous apprécierons. Mais en ce qui me concerne, je vous ai déjà dit ça, j'ai dit à mes aînés, je leur demande une chose, il ne faut pas qu'ils fassent comme Bédié aussi. Hein. Voilà, le dernier congrès du PDC a été clair, le thème est connu de tout le monde, PDC-IRDA face aux nouveaux défis, 2 points, rajeunissement, renouveau, renaissance. Voilà, c'est ce que j'ai demandé à M. Bédié d'appliquer, c'est ce que j'ai aussi demandé aux autres d'appliquer. Voilà, nous sommes 4, de nous 4, lequel d'entre nous incarne le renouveau, le rajeunissement et la renaissance. Donc il faut que mes aînés comprennent qu'il faut qu'ils envoient un message fort aux jeunes de Côte d'Ivoire. Diantre, mes chers amis. Pourquoi veut-on nous convaincre en Côte d'Ivoire que maintenant c'est à 60 ans qu'on est productif? Que c'est à 60 ans qu'on est bon pour le service? C'est à 30 ans, quand on est jeune, qu'on a de l'ambition, qu'on a de la vigueur, qu'on peut bâtir, qu'on peut construire. Déjà à 30 ans, Bédié faisait ses prouesses au ministère de l'économie et des finances. Il faut qu'il a vite compris à responsabiliser tout ce que vous voyez là, quand il est dans la fleur de l'âge, jeune. Vous êtes ici aux États-Unis. La plus grande puissance du monde confie son destin à quelqu'un de 47 ans, Obama. Moi j'aurai 47 ans le jour du vote. J'aurai 47 ans le jour du vote. Donc, c'est peut-être pas Obama qui renaît sur le sol de la Côte d'Ivoire. Et donc, croyez-moi, je pense qu'il faut donner aux jeunes leur chance. Et puis, la fierté d'un père, c'est que de son vivant, il voit son fils s'épanouir.
C'est ça l'Afrique. Nos parents nous disaient au village, pourquoi on fait des enfants? Pour que demain, quand on n'a plus de dents, nos enfants nous donnent à manger. Et pourquoi une femme ou un homme qui n'a pas eu d'enfant dans un village est la risée du monde? Pourquoi il est malheureux? Parce que pour ceux qui travaillent, on va au champ très tôt le matin, à 5 h du matin. Quand tu as eu beaucoup d'enfants, tu les mets devant toi et ils prennent la rosée sur le chemin. Le père qui a eu beaucoup d'enfants ne prend jamais de rosée. Il arrive au champ, il n'est jamais mouillé. À moi quand? C'est pas comme ça chez nous. Et quand on arrive au champ, le père il s'assoit et donne les dabas aux jeunes. Pourquoi maintenant l'on veut me démontrer qu'en Côte d'Ivoire, c'est quand on a 60 ans qu'on est bon pour les services? La constitution ivoirienne elle-même consacre cela. À 40 ans, on peut être président de la République. La première condition à remplir, il faut avoir 40 ans au moins. Vrai ou faux? Est-ce que le législateur ivoirien est suffisamment idiot pour consacrer qu'à 40 ans, on peut diriger la Côte d'Ivoire? Et quand on a 47? Donc, mes chers amis, moi, j'estime que ce débat-là, ce sujet ne se pose pas de mon point de vue. Responsabilisons nos jeunes, surtout de nos vivants. Les éléphants ivoiriens, les éléphants ont gagné la Coupe d'Afrique. Mais quelle est la leçon qu'on peut tirer? C'est quand des gens comme Didier Drogba, qui parce qu'eux ils ont grandi ailleurs, ont d'autres cultures, d'autres mentalités, disent j'ai pris de l'âge, je me retire. Et on donne la place aux jeunes. Conséquence, on gagne la Coupe d'Afrique. Parce que tant que Drogba jouait, jamais on a connu Wilfried Bony. Bravo. Oui. C'est qui a gagné tous les matchs, tous les buts de la tête. Et on a gagné la Coupe d'Afrique. Il y a un temps pour tout. Et personne ne peut faire son temps et faire le temps des autres aussi. Il faut qu'on acclame nos aînés. Ils ont bâti la Côte d'Ivoire. Ils ont tracé les sillons. Il faut qu'ils responsabilisent leurs enfants qu'ils ont envoyés à l'école, qu'ils ont vus grandir. Pour que ceux-ci élargissent les sillons. Voilà la théorie du fouet. Donc, cher ami, je suis candidat. Et j'irai jusqu'au bout. Je l'ai déjà dit. Et je battrai Alassane Ouattara. C'est le premier qui avait levé la main. En fait, vous avez dit qu'il y a beaucoup d'organes qui sont constitués pour les élections et parmi ces organes, il n'y a que les représentants de RDA. Donc, quels sont les mécanismes qui sont mis en jeu pour que ces organes soient composites? C'est-à-dire on n'a plus de partis politiques en Côte d'Ivoire. Donc, quels sont les mécanismes avant les élections? Les mécanismes mis en jeu pour que ces organes soient composites. On ait quand même un représentant de FPI, un représentant de GR, un représentant. Quels sont les mécanismes qui sont mis en jeu? Et deuxième question, vous avez pris le cas du Sénégal, où la démocratie est réelle. Mais ça n'a pas été comme ça. Ça a commencé par Senghor qui a compris que la première des choses d'abord à mettre en place, il fallait éduquer les masses. C'est moi ma question à savoir, monsieur le maire, si vous êtes président du maire, parce que vous êtes indépendant là, on n'a plus besoin de vous poser cette question, vous êtes indépendant. Oui. Et peut-être que je vois déjà que vous avez un point de soutien très réel, très actif, très novateur. Donc si vous êtes président du maire, qu'est-ce que vous allez faire pour propager l'éducation au niveau de la politique? C'est-à-dire que tous les biens, oui, c'est ça la politique. C'est-à-dire la politique. Vous savez ce que je vais faire, et qui est pourtant simple. En 1995, avant la version de 1995, le RD avait fait une proposition sur la CEI. Dans l'opposition. Si on applique cette proposition, la Côte d'Ivoire va s'en sortir. Malheureusement, ce que je constate, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on est régi par une certaine mentalité quand on est dans l'opposition et quand on est au pouvoir, par une autre. C'est ça qu'il faut changer. Pour l'instant, c'est une loi. C'est une loi qui crée la CEI conformément à la Constitution. Cette loi a été votée et le choix qui a été fait, que nous avons combattu, c'est de dire, mettons en place une CEI politique. CEI des partis politiques. Bon, moi-même à l'époque, à l'Assemblée,
C'est moi qui me suis opposé au début pour dire non. Le FPI n'est pas représenté à l'Assemblée nationale. Comme le RDR n'était pas en 2000. On ne peut pas voter une telle loi sans l'avis du FPI parce que et ils vont compétir. Il faut qu'eux se retrouvent dans la loi. Donc, quoi que n'était pas à l'Assemblée, il faut qu'on prenne l'avis du FPI. Au départ, bon, on m'a hué, bon, après, je me suis levé tout seul. J'ai été au siège du FPI, voir Afinguessa, et je l'ai médiatisé. Le lendemain, bon, ils ont changé d'avis, et finalement, chacun de nous est parti voir le FPI, l'un dans l'autre, ça a été fait. Bon, Afi aussi, bon, il a fait ce qu'il a pu faire. Et on dit, bon, chaque parti politique doit avoir un représentant. C'est-à-dire la coalition au pouvoir et l'opposition significative. L'opposition significative, c'est le FPI. La coalition au pouvoir, c'est les 4 partis. Or, ce que vous devez savoir, c'est que Ouattara a réussi, lui, à caporaliser toutes ses positions. Le FPI est RDR. Non, je dis le PDCI est RDR. Puisqu'il n'y a pas de candidat, le candidat c'est Ouattara. Le DPCI a pour candidat Alassane Ouattara. Ouattara lui-même a le RDR. En plus, il a lui-même en tant que candidat un représentant à la CEI. Sans compter l'administration, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le ministre de ceci, tout ce monde-là est alassaniste. Donc finalement, c'est une CEI RDR. On aurait même pu penser que le seul représentant du FPI, mais dans quelles conditions celui-ci a été désigné? Et lui appartient à quelle branche du FPI? Et il est rentré pour quelle mission? Donc finalement, quand vous fouillez, c'est une CEI 100% RDR. Mais ce n'est plus ça la CEI telle que souhaitée ou consacrée par la Constitution ivoirienne. Et cette CEI est anticonstitutionnelle. Donc elle ne peut pas garantir la sincérité du scrutin et sa neutralité. Donc il y a un combat à mener là. Voici le mécanisme. Il y a un combat à mener. C'est pour ça que sur ce point précis, il faut recourir à Obama. Faisons en sorte qu'un jour, nous ayons des Ivoiriens qui aient un amour profond pour ce pays, sur qui on peut compter nous tous, à qui on peut avoir confiance, et qui puissent organiser des élections, mais alors là, de façon tout à fait neutre, indépendante, transparente, pour qu'on sauve notre pays. Donc, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais il faut le faire un jour. Et ça, c'est sur ça que nous prenons, nous, des engagements fermes, nous, si demain nous gagnons. On ne va pas continuer tout le temps de bricoler quand même, non? Donc voilà, je pense que les choses sont ainsi claires. Bien, ça fait un moment qu'on... Oui? Allez-y. Allez-y. Oui. Vous savez, j'ai parlé du désordre. Hein. Tout à l'heure, j'ai parlé du désordre. Il n'y a pas que nos enfants seulement à l'école qu'on doit éduquer. Il faut éduquer les... Quand j'ai parlé de l'Ivoirien nouveau, l'Ivoirien nouveau, il y a des choses simples. Si je suis président de la République de Côte d'Ivoire, la première chose qu'il faut rechercher ici et maintenant, immédiatement, c'est de rétablir la confiance entre l'Ivoirien et le pouvoir politique. Parce que les Ivoiriens n'ont plus confiance à la politique, à leur politique. Mais en quoi faisant? C'est des choses simples. Première chose, je m'attaquerai à la RTI pour la rendre une télévision nationale de tous les Ivoiriens. Et puis sur cette RTI-là, je prendrai le temps pour faire les choses claires. Moi, je me vois, demain, je suis président. Je dis, bon, le concours de la gendarmerie va s'organiser cette fois-ci. Vous allez compétir, la télévision est là, et puis on va corriger devant vous. Il n'y a pas de liste de la présidence. Devant la nation, on corrige, on donne les résultats. Devant tout le monde, on affiche. Résultat, les jeunes Ivoiriens. Désormais, si tu veux avoir le concours là, si tu payes 10 millions, c'est ton affaire. Va bosser à la bibliothèque. Mais je prendrai soin d'équiper aussi la bibliothèque.
vous allez voir que le prochain concours, là, tous nos enfants seront en bibliothèque. Ce sera valable pour l'ENA, pour la police, tous les corps de métier. Tous les corps, simples. Nos enfants vont retrouver le chemin de la bibliothèque. Mais quand ils vont là-bas, il faut qu'ils trouvent des bouquins aussi. Il faut les équiper. Immédiatement, celui qui prend 1 million de quelqu'un, il y a une peine pour lui. Donc, oui, des mesures incitatives pareilles qui vont redonner confiance. Parce que vous ne pouvez pas malheureusement diriger un peuple qui n'a pas confiance en vous. Donc, il faut restaurer la confiance entre les Ivoiriens et le pouvoir politique. Maintenant, le gros problème, c'est la rééducation. J'en parlais avec mon ami hier à la maison. Moi, je suis littéraire de formation. Je peux, en parlant, commettre des erreurs, on peut se moquer de moi, d'accord. Mais un médecin n'a pas ce droit-là, le médecin. Dans une salle d'opération, un bloc opératoire, tu ne peux pas te tromper. Si tu te trompes, c'est la mort qui intervient. Donc, c'est pas tout non plus qu'on dit sur la place publique. Mais il faudrait agir. Pourquoi il y a tellement de morts aujourd'hui à Abidjan, tout ça? Donc, tout a baissé, les niveaux ont baissé dans tous les secteurs. Il faut relever le niveau. Il faut relever le niveau. Oui, mais il faut instaurer la méritocratie aussi. Il faut aussi qu'il y ait une saine compétition. Donc, tu vois, c'est une sorte de rééducation globale. Globale. Pour une remise à niveau d'ensemble et dans tous les secteurs. Et ça s'impose à nous. Ce sont des choses simples. Donner à tous les enfants de ce pays les mêmes chances d'épanouissement et de succès dans leur pays. Que nos enfants comprennent que c'est par la voie des études qu'on peut réussir. J'ai reçu, avant de venir ici, un groupe d'Ivoiriens qui ont eu le malheur de compétir à Soubabo, qui ont fait le concours de police. Et un autre groupe d'Ivoiriens, eux aussi ont fait le concours de greffier. Mais tous ces jeunes gens qui étaient admis là, aucun ne connaît Gbagbo. Leur pays, leur république a organisé un concours auquel ils ont participé et ils sont admis. On dit, bon, comme Gbagbo n'était pas reconnu, les concours sont annulés. Je suis d'accord. Mais quand ils sont annulés pour tout le monde. Mais pendant que les jeunes gens sont assis à la maison parce que le concours est annulé, ils voient leurs camarades, quelques-uns, qui prêtent serment à la télévision. Les autres vont se plaindre chez le ministre, là, le garde de Sceaux. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Vous ne travaillerez que quand Gbagbo va revenir de la haie. Notre priorité à nous, c'est de donner du travail à nos jeunes gens qui ont pris les armes pour sauver la République. Mais quand vous avez fini de dire ça à ces jeunes-là, après vous les récupérez comment pour la suite, pour la réconciliation? Voilà la réalité dans notre pays aujourd'hui. À quoi ça sert d'aller à l'école avoir des diplômes en Côte d'Ivoire? Il faut aller faire la rébellion. Ils étaient si nombreux pour que depuis 5 ans n'arrivent pas à finir. Voyez-vous, cher ami, derrière. Merci honorable député de nous entretenir ce soir. Ma question c'est un peu, il semble qu'au niveau de la classe politique ivoirienne, nous sommes en train d'écouter l'article 35 de notre constitution. Le président Ouattara ne va plus se présenter. Vous, en tant que député, homme de loi, qu'est-ce que vous en pensez? Non, il ne faut pas mettre la charrue avant. Mais le débat n'est pas encore ouvert. En tout cas, pour l'instant, il y a beaucoup de murmures et je me réjouis que les Ivoiriens s'intéressent à leur constitution. C'est une bonne chose. Je suis député
si on lit bien l'article 35, la Constitution ivoirienne, évidemment, Alassane ne peut pas être candidat. Bon, pour l'instant, je suppose qu'il est président parce qu'il a été candidat. Moi, je suis député, j'attends. Le jour où cette loi va venir, on verra. Cette loi est une loi organique. Elle ne peut être modifiée que par voie référendaire. Elle ne peut être modifiée que par voie référendaire. Donc, ça spécule pour l'instant, mais il n'y a rien de concret. Le débat n'est pas ouvert. Donc, on attend. On attend. En tant que député, je serai là. En tant qu'homme politique, je serai là également. Donc, il vaut mieux ne pas prêter le flanc pour que les gens pensent. Tu sais, en Côte d'Ivoire, on a vite fait de dire il est contre, il est contre, il est contre. Moi, je ne suis pas contre quelqu'un. Donc, il ne faut pas non plus donner la raison à ceux qui pensent qu'on est contre. Il n'y a pas de débat, pourquoi tu as fait un débat? Bon, donc on attend tous. Attendons tous. Si demain, à l'Assemblée, un texte arrive, sur l'article 35, en second, on de la loi. Et vous saurez. Et vous saurez. Bon, pour l'instant, le débat n'est pas ouvert. Les juristes, c'est leur droit, spéculent sur la question, c'est leur droit, ça permet aussi de nous former, de nous cultiver. Ou bien, voilà, notre Faustin Kouadio revient règlement sur la question. Donc, en tout cas, nous travaillons tous, parce que je pense que nous devons apprendre dans nos pays-là à respecter au moins nos constitutions. Au moins ça. Au moins ça. Donc, personne n'a occulté ce débat. Sauf que ce débat n'est pas encore ouvert. Le jour où il est ouvert, on verra bien si ça a été occulté. Ça a été occulté. Voilà. D'accord, nous commençons à avoir quelques contraintes de temps, donc on va prendre 2 autres questions et puis on va boucler. La femme se réveille maintenant. Allez-y, madame. Merci, Son Excellence. Moi, je voudrais poser une question pour... en fait, la jeunesse ivoirienne aujourd'hui est devenue heureuse. Excusez-moi si je fais des fautes, je ne suis pas très bien. Dans longtemps, je suis ici. La jeunesse ivoirienne, elle est plus heureuse. Les jeunes Ivoiriens, ils ont peur. Ils ont peur de s'afficher, ils ont peur de dire des choses. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est la guerre qui les a traumatisés. Mais est-ce que vous êtes candidat à la présidence pour pouvoir amener ces jeunes à voter, à sortir? Il va falloir les éduquer, leur donner une certaine force. Tout le monde va aller au paradis, personne ne veut l'oublier. Comment on fait pour arriver là-bas? Il faut être vaillant, il faut se dépiler, partir bien. Même quand un pneu, même quand tu termines, les gens courent. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Un gobelet tombe. Ouh. Ils ont été traumatisés. Je ne vous ai jamais... Je n'ai jamais assisté à un de vos débats. Mais je viens de New York parce que j'ai vu sur Internet, je vais battre à la salle. C'est pour ça que je suis venu. Je suis PDCI, à sec, catholique. Personne ne peut m'en dire ça dans ma vie. Personne. J'ai dit s'il y a un PDCI qui reste, ou bien s'il y a 2 qui restent, on va être le premier. Personne là, ici dedans. On est 2. C'est vrai que même si on fait une coller, on vous On est 2. Le RDR et le FPI avaient fait une fusion à l'époque pour boycotter Bédier. Le PDCI, RDR se sont mis ensemble pour boycotter Gbagbo. Nous tous sommes partis à l'école. Si je me réfère à l'histoire, le commerce triangulaire, tant que le triangle n'est pas fait, la Côte d'Ivoire profonde ne sera pas unifiée. Est-ce que vous y pensez? Merci. Merci. Est-ce que tu es prête à aller faire campagne à Abidjan? Jacques Roger. Il faut qu'on la voie après, avant de faire la campagne au niveau des femmes. Avant de lundi, on va venir à Abidjan. Et puis on va faire... Alors je pense que il n'y a pas matière à spéculer sur votre intervention, qui en réalité n'est pas une question. N'est pas une question. Je suis d'accord avec vous qu'il faut fermer le triangle. Il faut fermer le triangle. D'ailleurs, en d'autres occasions, je me serais étendu longuement sur la question, mais
vous vous rendez bien compte que ce petit jeu de ping-pong, il faut qu'il prenne fin. Voilà. Ce petit jeu de ping-pong, il faut qu'il prenne fin. Les Ivoiriens ont ce grand défaut de ne jamais savoir s'accorder sur ce qui est leur intérêt. Sur ce qui est leur intérêt. Ce n'est pas sur tout qu'on se bat. On ne se bat pas sur tout. Il y a des points, il y a des points rouges qu'on ne doit pas franchir dans nos contradictions. C'est ça la force de ceux chez qui vous êtes là. Mais nous, on pense que tout est sujet à palabre. Et à tour de rôle, vous voyez bien, à tour de rôle, chacun s'est allié à Ouattara pour faire mal à l'autre. À tour de rôle, à tour de rôle. Si on continue comme ça, c'est la vie de nos petits-enfants qu'on va hypothéquer. Donc, le temps est venu que nous puissions tirer la bonne leçon des événements qui nous sont arrivés. La bonne leçon, la seule, pour moi, il n'y a pas deux. C'est notre unité. Donc, il faut fermer le triangle. Je te vois. Voilà. Donc, le moment venu, je vais te faire signe. Et puis, tu vas venir me soutenir à Abidjan pour combattre Kappa. Comme on a deux PSI. On a deux. Ok, d'accord. Voilà. Jeannette K, et puis on va prendre le ici et on va arrêter. C'est madame. Si je peux me permettre, vous remettre cette fiche là, parce que D'accord. mon intervention va porter là-dessus. Je m'appelle Jeannette Kaloudi, je suis présidente de Modelsi et j'interviens pour la seconde venue de partager avec nous notre parti. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez reconnu la journée internationale de la femme, qui en fait a commencé hier, à la journée mondiale de la femme, et qui continue. Et cette année, nous sommes dans la décennie de la femme, qui a depuis 2010, qui continue jusqu'en 2020. C'est pour vous dire que le monde veut vraiment s'assurer que la femme intervient dans tout le processus. Nous organisons cette conférence le samedi 11 avril et les thèmes, les sujets, vous les avez. On espère que vous serez là. C'est quand le 11 avril 2015. À Washington. Hein? À Washington. Mais en tant que député, on aimerait avoir votre point de vue sur ces questions qui en fait sont des questions d'actualité, des questions qui préoccupent les Ivoiriens, des questions qui préoccupent les femmes de façon générale. Donc, puisque ce jour-là, nous allons recueillir le point de vue des femmes elles-mêmes, et en tant que nos députés, on peut déjà anticiper et savoir ce que vous allez faire le jour où vous serez président de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci. Très bien. Depuis 1975, on a célébré l'égalité entre l'homme et la femme. N'est-ce pas? C'est vraiment clair, non? J'espère que vous ne menez pas ce combat seulement parce que vous êtes femme. Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui doivent se préoccuper donc, de la condition de la femme. Si l'homme est l'égal de la femme et que la femme est l'égale de l'homme, il ne faut pas que ce combat-là soit le seul combat des femmes uniquement. La femme, d'abord pour tout Africain, c'est sacré. Je l'ai dit d'entrée de jeu sans attendre votre question. Ce que c'est que le rôle de la femme dans notre première cellule, la cellule familiale. Si vous regardez bien, la femme est le moteur du foyer, de la famille. C'est elle-même qui assure à 95% l'éducation des enfants. Et dans nos sociétés traditionnelles, sa place est en même temps dans la famille, dans le foyer. C'est aussi, sa place est aussi au champ, dans les travaux champêtres. Maintenant, pour l'histoire de mon pays, la Côte d'Ivoire, moi qui suis PDCI RDA,
l'histoire nous enseigne qu'il a fallu cette marche des femmes, même si après, pour amuser un peu la galerie, Faux-Boigny a dit que, en réalité, c'est des femmes qui étaient allées chercher leur mari. Oui, voilà, c'est normal. Oui, parce que la femme aussi, c'est ça l'amour. Devant l'amour, elle est capable de tout. Et donc, un tel être doit avoir dans la société ce rôle prépondérant que la nature lui confère. Il est à regretter que pendant des années, des décennies, la femme a été l'être inférieur selon les civilisations et les traditions. Mais le monde évolue et l'humanité elle-même est en train de rattraper les retards et corriger ce qui peut être corrigé. Donc c'est un combat commun. Certains pays sont en avance sur d'autres dans ce combat-là. Je connais le gouvernement français où François Hollande vous dit « J'ai la parité gouvernementale. S'il y a 12 ministres, 6 femmes, 6 garçons. » C'est bien, il faut applaudir ça. Chacun va à son rythme. Chacun va à son rythme. Mais tous, nous sommes conscients que c'est un combat qui est amené. Mais qui est amené par les femmes aussi elles-mêmes. Je prends le domaine dans lequel j'exerce la politique. Très souvent, quand j'approche des dames, je leur dis la chose suivante. Il ne faut pas attendre que les hommes mènent tous les combats politiques et parce qu'il y a la parité maintenant, quand on forme le gouvernement, on dit, bon, est-ce qu'on a une femme dedans ou deux? Bon, envoyer deux. Non! Madame Diabaté Henriette Dagri est un exemple de femme combattante. Quand arrive l'heure de la récompense, on ne la prend pas pour meubler le décor, mais elle prend la place qui lui est due. Elle mérite. Elle a pris part au combat. Je pense que la femme doit se battre pour son épanouissement, pour son émancipation. Elle doit conquérir sa place, puisque nous sommes dans un monde de compétition. Rien ne se donne non plus. Il ne faut pas qu'en même temps que la femme recherche à être l'égale de l'homme, elle pense que tout doit lui être donné. C'est un combat et je vous félicite d'en faire votre combat. Mais je vous dis, c'est un combat maintenant qui n'est plus le seul combat des femmes. Nous avons l'obligation de faire en sorte que la Côte d'Ivoire suive la marche du monde. Suive la marche du monde. Croyez-moi, je ne le dis pas pour vous flatter. C'est une obligation. Ce ne sera que rendre à la femme ce qui lui revient. Donc, il n'y a même pas aujourd'hui à poser une question à quelqu'un. La seule question qui m'aurait embarrassé, quand je vais dans la salle, vous voulez que je vous dise, quand vous avez vécu trop longtemps ici, c'est que quelqu'un me demande ce que je pense des mariages pour tous. Donc, j'ai prié à Dieu que personne ne me demande ça et personne ne me l'a demandé. Sinon, pour ça, vous connaissez la réponse. Parce que vraiment, je veux être président de la République Côte d'Ivoire, mais si c'est pour demander que garçons et garçons se marient, alors je demanderai qu'on ne me vote pas. Si c'est pour cela que je vais traiter de rétrograde, de vieux ou de quelqu'un qui est... J'accepterai ma condition. Mais je suis catholique baptisé. Et puis, ce n'est même pas le catholicisme. C'est une question de culture. Chaque peuple a sa culture. Mais enfin, moi, je vais être président d'un pays comme la Côte d'Ivoire, dans un continent, l'Afrique, que je veux qu'il soit le berceau de la vertu. Il faut que notre continent soit un continent vertueux. Dans les grands rendez-vous du monde, qu'est-ce que l'Afrique apporte? Qu'est-ce que l'Afrique apporte? Est-ce que nous pouvons au moins demeurer l'homme? Chaque organe est réservé à quelque chose. Chaque organe humain est réservé à quelque chose, à une fonction propre. Bon, je suis loin ici. Je n'ai pas envie de me créer des ennuis. Mais je suis aussi libre d'avoir mes pensées avant mes idées à moi. Sinon, sur la question de la femme, vous enfoncez une porte ouverte. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, du fond du cœur. Heureusement que c'est en avril, je ne pourrais pas être là. Parce qu'en avril, j'ai des rendez-vous déjà programmés sur Abidjan. Mais on va rester en contact. Je vous ai déjà donné mon mail.
j'attends beaucoup de vos travaux. Mon projet de société et mon programme sur certains points n'est pas encore pratiquement achevé. Et il y a des bonnes idées ici qui peuvent nous aider à parfaire notre projet. Je dis partout que là où je trouve des bonnes idées novatrices qui peuvent faire progresser mon pays, bon, je me les accapare. Donc, certainement que vos réflexions, vos travaux vont nous apporter un plus dont on va tenir compte. Et comme ça, vous verrez bien que demain, le candidat Kakabe a tenu compte. Dans la campagne déjà, je vous donnerai des signaux. Dans la campagne, je vous donnerai des signaux, vous allez vous reconnaître. Hein, dans certains slogans, dans certains thèmes de campagne, au moins vous direz que il nous a mobilisé des heures durant, mais enfin, il nous a écoutés et il a pris en compte nous aussi nos préoccupations. Donc vraiment, moi aussi j'ai pris chaque fois plaisir à échanger avec vous, vous le savez très bien. Et encore une fois, j'ai été heureux de vous voir ce soir dans la salle. Pour le moment, on n'a pas parlé de programme, mais attends, j'ai un programme, mon ami. Non. Pour le moment, on ne peut pas parler de programme. Oui. Cependant, moi, ma question, je veux toujours poser ma question. Félix Houphouët-Boigny avait utilisé l'agriculture comme pilier de l'économie de la Côte d'Ivoire. Et tous, on avait profité, sinon bénéficié. De l'école primaire, les livres nous étaient donnés. Au collège, on avait les livres, on était poussé même jusqu'à l'université, la partie des universités. Cependant, le prix de nos produits agricoles, depuis Houphouët-Boigny est mort, sont plongés. L'agriculture, aujourd'hui, nos parents qui sont les piliers de cette économie en souffrent. Vous, en tant que Kakabe, président de Côte d'Ivoire, qu'entendez-vous faire pour cette agriculture de la Côte d'Ivoire? J'ai déploré d'entrée de jeu que malheureusement, au lieu de nous donner à des débats d'idées sur les projets, les programmes, les projets de société, pour l'instant, nous sommes encore à nous battre pour réunir les conditions, de bonnes conditions de la tenue des élections. Ce qui fait que vous avez beau avoir le meilleur projet de société, si ça là, ce n'est pas réglé, ça ne sert à rien. Donc pour l'instant, j'ai bien un projet. Mais ce projet-là, je veux pour une question, je veux dire, de souveraineté. Je vais en parler officiellement pour la première fois sur les bords de la Guinée-Brié. Je suis moi-même fils de paysan. Je n'aurais jamais été là où je suis, si ma mère et mon père, que j'ai vu à l'œuvre, moi-même je sais utiliser la machette. Je suis un bon petit baoulé. Et donc l'agriculture doit continuer et continuera de tenir encore une place de choix dans un projet d'un Ivoirien digne de ce nom. Je vous ai parlé tout à l'heure en donnant des images pour faire rire un peu la salle. Quand j'ai pris l'image de nos sœurs, oui, si les gens ne mangent pas leur faim en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui a été pendant longtemps le grenier de la sous-région ouest-africaine, comment vous imaginez que finalement nous avons beaucoup de jeunes filles qui soient candidates au concours Miss parce que les gens n'arrivent pas à manger à leur faim? Donc, il y a forcément quelque chose à faire. Il y a forcément quelque chose à faire. Le mérite d'Houphouët, c'est d'avoir bâti ce pays rien qu'à... Et j'ai décidé, pourquoi? Ce qui fait leur richesse. Et vous serez servis, le moment venu. Il faut que nous ayons une série de projets. Les gens disent beaucoup de choses sur les comptes des uns et des autres. Il y a beaucoup d'intoxication en pareilles circonstances, en pareille occasion, surtout cette période-ci. Même en notre sein au PDC-IRDA. Je sais que mes 3 aînés, leur souhait, c'est que je me retire en leur faveur. Qu'est-ce que je n'entends pas? Je suis candidat. J'ai été le premier candidat déclaré. J'ai été candidat parce que eux, ils ont démissionné. C'est parce qu'ils ont démissionné, il n'est plus question que je fasse ma charrière. On a fait une conférence de presse il n'y a pas si longtemps, et tous sont d'accord que, petit frère, tu as de la valeur. Tu as 10 sur 10. Mais quand dans une classe, on dit à un élève, tu as 10 sur 10, que tu es le meilleur là. Quand on dit, mettez-vous, on le met où? On le met devant. On le met devant. Donc on dit qu'il y a 10 sur 10, et puis dans le rang, vous mettez derrière. Donc, ceux qui veulent jouer, qu'ils jouent, mais ils vont... De toute façon, au fur et à mesure, quand la campagne va commencer, ils vont voir, parce qu'on va se bonifier. Je sais. Moi, je sais ce que j'ai comme devoir vis-à-vis du peuple de Côte d'Ivoire.
Je dois convaincre les Ivoiriens de ma capacité à les gouverner. Ce n'est pas à écouter les ragots. Je ne suis pas là non plus pour les petites choses. Non. Dénigrer de tous ces candidats, je suis le plus jeune. La Côte d'Ivoire a un avenir devant. Je dois prendre un pari sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc, je ne m'adonne pas aux choses. Et nous voulons révolutionner la politique ivoirienne, la faire autrement. Donc, je ne suivrai pas les anciens, les clichés. En ce qui me concerne, il faut que ce soit clair dans l'esprit de tous que je suis candidat à l'élection présidentielle de 2015 et pas 2020. Sinon, il va attendre 2020. Je suis candidat maintenant. Maintenant et pour gagner. Et pour gagner. Et d'ailleurs, ce que j'aurais souhaité, j'ai fait exprès pour ne parler que de la CEI aujourd'hui. Il ne faut pas que ça ne préoccupe que les candidats ou que les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Ici, là, vous ne risquez rien à occuper la rue. Vous ne risquez rien à occuper la rue. Vous devez peut-être, dans mon entendement, être les premiers à donner le signal. En organisant à Washington, à Atlanta, à New York, des marches de protestation contre la CEI en Côte d'Ivoire, dans votre pays. On ne peut pas être ici aux États-Unis et puis avoir une telle CEI qui ne nous honore point. Et puis on vous voit avec des pancartes, vous faites des sittings et des marches ici. En faisant ça, même si vous n'êtes pas trop nombreux, mais vous attirez déjà la conscience du monde sur le cas ivoirien. Comme ça, ça nous facilite la tâche là-bas. Parce que nous sommes là dans la... Je peux être dur. Quelqu'un me parle de dosocratie. Écoutez, moi j'ai été tout simplement à Bono apporter mon concours à un ami qui était candidat. Ce jour-là, je ne me souviens pas, les cassettes sont encore là. On vient tout de sortir du golf fraîchement. Je ne me souviens même pas avoir dit quelque chose de... J'ai été, mais attends. Donc, tous les Ivoiriens, tous les jours, m'envoient des messages. Kakabi, on a peur pour toi. Mais si vous avez peur, on ne fera rien dans ce pays. On ne fera rien dans ce pays. Moi, je n'ai pas peur. Parce que je considère que Dieu m'a oint pour ce combat. Et s'il m'a oint pour ce combat, c'est pour que je le réussisse. Ce n'est pas un moulin que je veux le réussir. Donc je n'ai pas peur. Il n'y a pas de mort sur mon chemin. Je dois avancer moralement, psychologiquement. Je me suis préparé depuis 5 ans à amener cette bataille. Et je l'amène sans calcul. Ce n'est pas aujourd'hui, hein, depuis le golf, je dois vous dire. Si je n'avais pas été là, c'est depuis le Golf Hotel que le parti unifié aurait été créé. Mais, donc, on se connaît. Bien comme les jeunes gens le disent, en gros comme en détail, on se connaît. Moi, ma détermination est sans équivoque. Sans équivoque. Et dans mes discours, vous pourrez sentir, je ne triche pas. Je ne triche pas. Je suis engagé dans une bataille pour le peuple de Côte d'Ivoire, dans sa diversité, qui fait sa richesse, mais qui doit être un seul peuple uni. Un seul peuple. Nous devons maintenir allumée la flamme de l'espérance démocratique. La Côte d'Ivoire des pensées uniques, des candidatures uniques, des partis réunifiés, c'est révolu. Depuis de vivant nos fouets, on a fait le choix de revenir au multipartisme, à la démocratie. Il y a eu des combats héroïques pour en arriver là. Nous devons continuer à aller de l'avant dans cette voie de démocratisation de notre pays. Il n'est pas question que par des contentions sans nom, on en vienne encore à nous faire reculer. À nous faire reculer. Donc ma détermination est sans équivoque. Et je veux qu'on comprenne ça définitivement. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Pour le reste, mon souhait, c'est que quand je donne dos, quand je pars à Abidjan, ici, comme je l'ai dit, vous ne risquez rien. Vous pouvez prendre les initiatives. Je vous ai fait le point sur la CEI. Et vous pouvez le vérifier. Tapez Google Abidjan.net. Vous vérifiez.
Est-ce que ça, c'est digne de vous? Ce n'est pas digne de vous. Vous n'avez pas besoin de m'attendre. Je veux voir les Ivoiriens de New York en meeting, ceux de Washington en meeting, ceux d'Atlanta en meeting à Chicago pour dire non à cette CEI. Comme ça, ça donne des forces. Quand vous avez commencé, ceux de Paris aussi, j'ai un meeting avec le 28%. Si vous commencez par la diaspora, à commencer à attirer l'attention du monde sur le problème de la CEI, là, les gens finiront par écouter. Les gens finiront par écouter. Depuis que Ouattara est président de la République, il n'y a jamais eu de marche, de meeting sur Ouattara. Jamais. En 5 ans, pas un seul meeting, un seul rassemblement. En 5 ans. C'est tout vous dire sur la situation de la terreur dans laquelle on a plongé le peuple de Côte d'Ivoire qui lui-même a subi un traumatisme sans nom en 2010. Donc on peut comprendre légitimement que les Ivoiriens soient rentrés dans une torpeur et qu'ils soient à la recherche des rédempteurs. Alors je crois qu'ici, vous pouvez déjà prendre des initiatives dans ce sens, vous organiser, et vraiment je le dis parce que je le souhaite. Je n'ai pas besoin de vous le demander expressement, mais j'ai fait exprès pour ne parler que de la CEI aujourd'hui. De toute façon, vous me connaissez maintenant, vous connaissez les problèmes que je pose tous les jours. Il ne reste plus qu'une seule chose à débattre avec vous, mon projet. Mais j'ai fait exprès pour ne parler que de la CEI aujourd'hui. Pour vous dire le péril, le danger qu'on nous fait courir avec cette CEI. Et donc, que chacun de là où il se trouve prenne sa part dans le combat. Prenne sa part dans le combat. C'est de la conjugaison de tous les efforts, de tous les Ivoiriens, où qu'ils se trouvent, que nous sortirons notre pays de l'impasse. Voilà, pour ne pas être plus long, mesdames et messieurs. Encore une fois, je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier. Ça a été un réel plaisir pour moi, encore une fois, de partager ce moment avec vous. Mais mes remerciements spécialement à mon frère Jacques Roger pour tous ces efforts qui finalement ont fini par le cataloguer comme étant un soutien mais qu'on peut avoir quand même dans la vie des amitiés. Jacques Roger est un ami, c'est même plus qu'un ami, c'est un frère. Ça ne fait pas de lui mon obligé. Mais ainsi va la vie. Je salue mes amis du FPI qui sont venus. En venant à ma conférence, ça ne fait pas d'eux des militants de KKB. Des Ivoiriens, partout où ils se trouvent, doivent pouvoir se parler. Et ce que je souhaite, c'est qu'un élu de la nation ivoirienne, quand il se déplace à l'extérieur, puisse pouvoir communier avec l'ensemble des Ivoiriens, sans tri ou distinction de partis politiques. C'est ce que nous essayons de faire. Il a plu à Dieu de nous rassembler ce soir pour qu'on échange entre nous, que sa volonté soit faite sur la vie de chacun, sur la Côte d'Ivoire. Pour ce soir, je voudrais vous remercier encore une fois. Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, eh bien, la conférence de ce soir prend fin. Je vous remercie. Je voulais vous dire que Jacques Roger et toute l'équipe de l'organisation vous offrent un rafraîchissement. C'est juste à la porte, dehors. Voilà, merci à tout le monde. Merci beaucoup, M. Marchand. Vous l'avez découvert ici. Et que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.